Bonjour à tous. Non, je vais avoir besoin du chrono. Bienvenue sur Chess Me. Donc une partie contre. Oh là là, c'est dommage, on voit pas bien le. Bon, qu'est-ce que je vais faire en tout cas contre ça? Allez, on va se lancer. Alors attendez, je vais essayer de réorienter un petit peu l'écran, qu'on voit un petit peu tout ce qui est important. Voilà, on voit le temps, on voit l'échiquier, on voit à peu près ce qui compte quoi. Voilà, c'est mieux. Alors donc une partie contre Phoenix 322 qui commence étrangement. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai plein de choses à vous dire, je ne sais pas trop encore comment vous les dire. Alors, bon déjà donc Phoenix est à un classement de 1300, il n'est pas favori sur cette partie, donc je sais déjà que beaucoup vont m'insulter, mais j'avais dit voilà, je fais ça pour jouer avec vous, tout simplement, hein, pas pour autre chose. Par ailleurs, évidemment, au niveau des échecs, je ne suis pas un bon joueur, donc j'ai pas vraiment euh, des commentaires très intéressants. Mes parties sont pas super bonnes. Ça, je suis au courant. Euh, et dès que je poste une partie, en gros, je me fais insulter. Donc bah, ça m'amuse plus beaucoup. Donc j'enregistre cette partie, mais ce sera sûrement la dernière en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que l'idée n'était pas si bonne que ça, vu que finalement, et je le comprends d'ailleurs, ça n'intéresse personne. Par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur mes ouvertures ces derniers temps, et je vais commencer les compétitions. Et bah, c'est pareil, j'ai envie de plus dévoiler les heures, parce que là j'ai vraiment fait des recherches, j'ai travaillé sur certains coups, j'ai pas envie de les sortir comme ça sur des vidéos. Euh, voilà, on va passer à une autre étape en fait, on va dire. Donc maintenant je vais regarder cette partie. Alors après je ferai peut-être des vidéos, hein, la partie coaching est intéressante, je pourrais peut-être faire des analyses de certaines parties, mais jouer en live, non ça je crois que je vais plus trop le faire. Commenter en live, je veux dire. Une autre chose d'ailleurs qui est embêtante, c'est que dès que mon compte sort, c'est pareil, que ce soit ChessMe ou God666, euh, j'ai ça manque de liberté, donc je vais jouer sûrement avec d'autres comptes sans les dévoiler, pour pouvoir jouer bah, comme vous jouez vous-même, hein, de façon anonyme. Finalement, l'exposition pose quand même pas mal de problèmes. Voilà, alors allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais essayer de regarder. Est-ce qu'il veut jouer ça? Je sais pas. Bon, faut que je me développe. Voilà, on va faire simple, faut que je me développe. Je pense qu'il va partir sur un grand rock, mais moi ça me plairait le grand rock parce qu'il y a eu B3 de jouer, donc je pourrais très vite pousser à 5. Et s'il part sur un petit rock, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il faudrait qu'il joue G3, j'aurais peut-être le temps de faire B6 et fou B7. Voilà, donc j'avoue que je discutais, donc j'ai pas trop regardé l'ouverture. Euh, Grand rock. Donc là, je pense qu'il faut partir avec effectivement A5. Alors il va peut-être y avoir A4 qui va me retarder, mais c'est pas très grave. Parce qu'en même temps, s'il y a A4, pardon, j'ai la case B4 qui m'est offerte. Alors oui, fait pareil, évidemment, ça c'est une idée. Est-ce que je pousse tout de suite? Pion prend, ou cavalier prend, tour prend, pion prend, fou. C'est intéressant, hein. Je peux laisser son pion arriver là et jouer peut-être G6. Il faudra que je fasse attention aux cases noires. Ou alors il faut que je réagisse au centre. D4, enfin D5, suivi de E5. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire ici. Alors je peux jouer peut-être cavalier B4. Il va peut-être jouer H5. A4. Et si cavalier prend, donc j'ai cavalier échec. Ça me va bien. Et s'il pousse A3, est-ce que j'ai pion prend, fou prend, sacrifice de pièces, ça paraît un peu lourd, mais intéressant quand même. Enfin, j'ai peut-être, et c'est peut-être long, des coups comme fou B4 et dame E7. C'est peut-être long, mais c'est tentant quand même. Fou B4, H5, dame E7, H6, G6. C'est quand même dangereux aussi, hein.
D5, puis on prend, cavalier prend, dame prend. C'est embêtant. Allez, on va sacrifier. On va se lancer. Il faut ouvrir. Il faut attaquer. Donc lui, il prend. Je peux sacrifier un deuxième pion, ce que je vais faire d'ailleurs. Il y a dame prend. Mais après, fou A6. Non, il prend pas cette fois. Est-ce que je joue mon pion ici? Est-ce que je joue le cavalier pour attaquer? Il pourrait pousser à 3. Le cavalier, ouais, c'est pas mal ça. Parce que là, il y a ce pion-là qui est en prise. Et mon idée, qui est peut-être pas bonne, hein, c'est si à 3, cavalier. En fait, je joue aussi trop vite, je joue un peu comme dans du blitz. Ah là, par contre, est-ce que je fais fou à 6 ou est-ce que je fais cavalier prend échec? Peut-être cavalier prend échec d'abord, hein, on est là pour ça, pour prendre des pions. Fou à 6, je vois pas trop l'intérêt tout de suite. Cavalier échec, allez. Donc j'ai qu'un pion de retard. Si cavalier prend, tour prend, hein, forcément. Pause pub. Voilà. Donc, bah, je sais pas, voilà, c'est ce que je me dis. Si je peux pas jouer comme ça librement avec les gens sans. Alors, en plus, ce qui est. Bon, non, je vais pas parler de gens en plus qui méritent vraiment pas. Il y a un monsieur dont j'attends toujours les excuses d'ailleurs qui s'était ridiculisé sur le web, qui l'a oublié apparemment parce qu'il revient à l'attaque. Ok, alors. Après, je peux venir au centre aussi, hein, il y a des choses intéressantes. Il faut que je finisse mon développement, ça peut être pas mal. Cavalier E5 à base aussi de tour prend. Cavalier E4, pardon. Qui menace F2, il faut faire quelque chose. Et il y a du tour prend B2, fou F6. Il y a du jeu, quoi. Ok, donc ça me menace la tour, donc il faut qu'elle s'en aille, ça c'est sûr. Si je l'amène ici, il pourrait y avoir fou E5, C5, fou D4, pardon, C5. Pas terrible. J'ai le temps d'attaquer la dame peut-être, mais du coup ma tour va me manquer de cases ensuite. Il faudrait qu'elle puisse revenir en au moins ici, en A4, en A5. Fou A6. Où est-ce qu'il met sa toute dame? Il a que la case fou A6, dame E5. Il n'a rien de mieux. Fou D6. Dame D4. Ou alors E6. Dame D4 ou Dame C3. Dame C3 qui attaquerait ma tour, c'est embêtant. Ah, j'ai pas le temps de... Je vais peut-être sortir la tour, l'air de rien. Ici. Et s'il joue un coup à la sauce fou D4, alors je jouerai fou A6. Parce que sa dame manque quand même de cases, hein, faut faire attention. Bon, 10 minutes, ça va. Alors, il ferme la diagonale de son fou, ça c'est forcément embêtant, hein, ça réduit la voilure là pour une pièce. Alors du coup, et puis il enlève aussi une case de fuite pour sa dame. Mais bon, là, il aurait... Je pense que fou A6, c'est quand même pas mal. Et j'ai aussi envie, du coup, de centraliser mon cavalier. Parce que sur fou A6, maintenant, il y a dame A5. Franchement, j'ai l'impression que mon cavalier peut se centraliser, comme on dit, sans frais. Donc on va le faire. On menace tout simplement de venir en F2. J'ai de la chance, mon téléphone sonne pas. Hein, parce que si mon téléphone sonne, que je décroche, bon, enfin bref. Après, je peux pas forcément mettre la vidéo en ligne, je parle, je joue pas, je perds, et du coup,
C'est la fin du monde, pour certains qui croient que tout leur est dû. Alors, ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, je vais peut-être pouvoir jouer fou F6, qui empêcherait en quelque sorte D3. En même temps, le fou, il est pas mal sur cette diagonale. Il faudrait que je sorte aussi, j'ai fou A6, mais là, il y aurait D3 par contre. Et donc l'idée de fou F6, c'est de jouer fou A6 ensuite. De toute façon, le fou est forcément bien sur cette grande diagonale, même si on a quand même envie de le poser sur H6, hein, forcément. Mais bon, c'est pas mal parce que ça fixe ce pion-là quand même. Allez, on va tenter ça. Le fou sur la grande diagonale, il va sûrement libérer son cavalier, ici, ici, peut-être pas là, parce que là par contre je le prends. Hein. Oh là là, ah oui, alors c'est la grande sortie. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne fou à 6? Ah, il défend du coup. Donc il pourrait jouer D3. Bon, je vais quand même jouer fou à 6 parce que ça me paraît très actif. Suivi de dame à 8. Et si je joue D3, je pense que je peux jouer des coups comme cavalier C5 qui sont intéressants. Parce que déjà, il y a une menace ici. Je regarde quand même si j'ai rien. Hein. À base de cavalier prend, fou roi prend. Donc le roi est arrivé en C3. Et hop, dame F6. Mais non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Par contre, il y a pas mal de pions faibles. Donc, il faut regarder si ce cavalier peut sortir, bien sûr. Mais là, il y a une case de fuite. Il en a une autre ici. J'aime pas moi qu'on voit le dernier coup comme ça jouer. Je sais pas si on peut régler ce genre de paramètres. Je sais pas ce que c'est le mode zen d'ailleurs. Je vais pas cliquer dessus en pleine partie, j'ai aucune idée de ce que c'est. Signaler. Surligner les cases du dernier coup, non. Et pourquoi je vois pas notation des coups? Bah toujours. Moi je veux voir les coups. Ok. Vos préférences ont été sauvegardées. Donc je peux revenir à la partie du coup. J'ai une partie en cours ici. Voilà, donc il y a les coups affichés, il n'y a plus le... Ok, je préfère cette façon de faire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, si on a les blancs, qu'est-ce qu'on doit faire? Les blancs ont un pion de plus, hein, c'est pas... mais ils ont des problèmes de développement, notamment ce fou. Ils peuvent jouer C4 pour essayer d'échanger un petit peu des pièces, relâcher la pression. Ça, je suis pas sûr que... Ah, j'ai deux parties en cours. Je suis pas sûr que ce soit génial, parce que déjà, je peux jouer H6, et j'aurai G6 aussi, qui me va bien. Et donc, je peux venir commencer à attaquer avec des coups comme Dame B8. Menacé ici, il y aurait B4. Ok. Et sur B4, cavalier, c'est marrant, j'attaque tout sur la première rangée, cavalier A4, qui menacerait cavalier prend B2, forcément un coup intéressant. J'ai pas moyen de remettre de la pression ici. Bon, effectivement, je pense qu'il faut amener la dame dans le jeu, de toute façon. J'aurais peut-être pu sacrifier, cavalier prend, dame échec, roi C2. Non, je vois pas de... Enfin, quoique. Dame B4, Dame B5, pardon, pour jouer tour B8, mais bon, entre-temps, il y aurait eu tour B1, non, ça ne doit pas marcher. Et alors ici, si je joue cavalier A4, il va peut-être jouer fou A1. C'est vrai que mon cavalier ne sera pas forcément le meilleur des cavaliers du monde. Alors le cavalier peut revenir aussi ici, parce qu'il y a un clouage là. Ça, c'est intéressant. On va regarder ça, cavalier E4.
Qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être C4 pour casser le clouage. Fou prend B2 et dame prend... Ah, c'est intéressant. Hein. Il peut aussi déclouer la dame. Mais là, je vais quand même commencer à avoir peut-être du cavalier prend, fou prend. Non, pas tout de suite. Dans ce cas-là, je peux ramener aussi mon cavalier en D6. Cavalier E4, dame D2, non, dame E1. Ça commence à sentir le sacrifice quand même. Hein. Il doit y avoir un moyen de percer. Alors j'ai joué cette partie parce que j'avais envie de jouer une partie, tout simplement, au hasard, sur le web. J'hésite entre cavalier E4 et cavalier A4. Alors allons-y, cavalier A4, fou 1. C5, faut ouvrir. C5, c'est embêtant quand même. Allez, on va faire ça, c'est peut-être le plus simple. Cavalier E4, c'est intéressant parce qu'il y a les clouages, mais il y a dame E1, il y a C4, ça fait beaucoup de variantes à calculer. Et en fait, là, j'ai quand même C5, tour F8 qui peuvent venir sans trop se casser la tête, on va dire. Il peut aussi fermer comme ça. Ben non, il peut pas, il y a le clouage. Donc avec les blancs, H6, j'ai G6, tout simplement. Pour l'instant, je vois pas... Tant que je laisse fermer, je suis tranquille. Alors, est-ce que je joue cavalier prend B2, roi prend B2? Dame échec, oui, obligé. Obligé, parce que roi prend, dame prend, en fait, le pion est cloué. Donc il ne peut pas me reprendre. Donc j'ai simplement récupéré le pion que j'avais de retard, et maintenant on va essayer d'emmener une tour. Donc j'ai dame échec, roi C1. Dame échec, roi C1, dame A1, roi C2. Là, je vais pas pouvoir le forcer à venir sur la colonne B, c'est ça. Et ouais, dame échec, roi C1, de toute façon, il peut pas faire grand chose avec sa tour. Bon, déjà, on va le faire. Échec. Donc, roi C1, donc là, il se retrouve avec quand même beaucoup de pièces hors jeu. Celle-ci même, elle va être hors jeu. Alors s'il amène son roi en B2 ou en B1, évidemment il y a tour B8, hein, et logiquement on va mater en quelques coups. Et donc il n'y a que roi C1, et sur roi C1, ça m'arrange qu'il ferme la tour, parce que sa tour peut être un meilleur défenseur que sa dame qui elle sera exposée. Donc je préfère que son roi soit en C1, le chasser par dame A1. Il y a peut-être un mat, hein, mais là je le vois pas. Roi C2. Alors dame C2, non bah non ça va pas non plus. Dame A1, elle est en prise après la dame, donc non en fait c'est ici qu'elle est la mieux. Il va revenir en C1 bloquant la tour, et je vais peut-être tout simplement jouer tour B8 qui... Comment... Parce qu'à partir du moment où je vais mettre ma dame en 1, elle va être attaquée ensuite par sa tour. Donc ici, je suis attaqué par personne, ça me va bien. Je vois pas de possibilité de pénétration là tout de suite avec le fou. Donc un tour B8 empêche sa dame de venir ici. Il va peut-être jouer dame C2, mais dans ce cas-là, j'aurais sur tour B8, dame C2, dame A1 échec, roi D2, et tour B2 gagne la dame. Donc au moins ça. Donc voilà, hein, on ne s'embête pas dans ces cas-là, on ajoute des attaquants. Et si la tour se pousse, eh bien c'est non effectif puisque
Madame peut rejoindre à 1, son roi ne peut pas se sauver, il viendra en B2 et il y aura tour, enfin en C2 et tour B2. Ok. Donc là, avec les blancs, une défense, est-ce que c'est possible de se défendre? Déjà, c'est super compromis, mais on ne sait pas. Des fois, il y a des défenses miracles. Enfin, dame B2 ou dame A2 perd la dame. Le cavalier revient pas à temps pour défendre, parce qu'en fait, ce qu'il faut défendre, ce sont les cases B1 et B2 pour éviter de se faire mater. C'est là, en fait, hein, que le mat va avoir lieu. Donc, si la dame s'en va, peut-être, pour laisser une case de fuite au roi, mais en plus, on est à l'étroit, ça changera pas grand-chose. Si dame E1, j'ai sûrement un dame à 1 échec, roi. Ok, donc ça, il y aurait ça, mais malheureusement, le fou contrôle la case. Donc ici, ça va être mat. Dame échec, roi C2 et tour mat. Ok, donc voilà une petite partie. Donc je vous dis, c'est pas mat? Ah si. Je sais pas si je vais. Si je vais continuer, je vais rentrer dans une ère plus privée pour m'entraîner et jouer euh, sans faire de vidéo ou sans avoir un compte tracé en fait. Voilà, puisque de toute façon, moi, poster des vidéos d'échecs, étant pas expert, ça ne présente pas tellement d'intérêt, comme je vous disais. Par contre, vous parlez de mon entraînement, tout ça, oui, ça a du sens et je continuerai à le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et merci à Phoenix322. Au revoir.